tacata que te gusta a ti, mami. Bonjour tout le monde, alors ce plateau est vide pour ce premier épisode de la seconde session de l'ActuCut. Alors je tiens à vous annoncer qu'on a un tout nouveau look pour l'ActuCut, un tout nouveau plateau. Ne vous tracassez pas en cours de route, il n'y reviendra jamais ce plateau avec des journaux, etc. C'est fini. Et bien évidemment, je suis la nouvelle présentatrice. Et oui, Anaïs succède à nos anciens présentateurs. Alors il y en a eu beaucoup. Il y a donc eu Claude, il y a eu... Lucie, Dorian, Emma pendant un moment. Et puis il y a eu Adèle aussi qui a rejoint l'équipe avec Dorian. Et voilà, donc il y a eu 5 présentateurs, co-présentateurs. Mais enfin, moi je suis la dernière, je suis la sixième. Et j'espère tenir les rênes comme jamais. Alors bien évidemment, pour commencer, je vais donc accueillir mes chroniqueurs et chroniqueuses. Alors tout de suite, nous allons accueillir notre première chroniqueuse. Elle a été co-présentatrice pendant un moment, chroniqueuse, et puis après elle est partie, mais elle est de retour. Elle s'appelle Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Anaïs. Alors quelle est ta chronique à toi? Ma chronique, c'est les news de la semaine. J'ai repris cette chronique phare de l'actu quotidienne pour ce grand retour. Ok. En deuxième, nous accueillons quelqu'un qui a aussi fait beaucoup de polémiques suite à sa chaîne YouTube qui a été plagiée de nombreuses fois. Je parle bien sûr d'Eddie Vander. Bonjour Eddie. Bonjour. Alors ça fait quand même longtemps qu'on ne te voit plus. Oui, c'est vrai que j'étais un candidat qui était beaucoup demandé auparavant. Et aujourd'hui je reviens. Alors, pourquoi es-tu là aujourd'hui? Enfin, quelle est ta chronique? Alors ma chronique, c'est donc les interviews. Donc je vais interviewer l'invité du soir. Comparé auparavant, c'était toujours le présentateur qui posait des questions. Ben là, c'est moi. Ok, et donc on va accueillir tout de suite la dernière chroniqueuse. Euh, donc c'est comme je l'ai dit, une fille, elle est blonde. Je ne sais pas si elle a déjà fait partie de cette équipe, mais en tout cas elle fait partie de l'équipe du Dorian Show. C'est bien évidemment Suzy. Bonjour Suzy. Bonjour. Alors je vous demande tout de suite, est-ce que le Dorian Show est fini? Le Dorian Show n'est pas fini, mais vu que la production remet en avant l'ActuCut, le Dorian Show reviendra normalement une fois par mois. Ok, merci. Alors maintenant que j'ai mon équipe au complet, vous l'avez vu, nouveau graphisme, nouveau chroniqueur. Il nous faut aussi notre invité. Alors cet invité, on va l'inviter tout de suite en fait. Alors cet invité a participé à la troisième saison des Belges et a décidé de quitter l'aventure. Il nous expliquera tout ce soir. C'est Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors vous avez décidé de quitter l'aventure. Est-ce que vous râlez maintenant d'avoir quitté? Je ne râle pas d'avoir quitté. Je préfère voilà être parti. Alors ça fait depuis combien de temps que vous êtes parti? Bah alors on a pu le découvrir dans les épisodes, mais moi je suis parti depuis hier. Donc hier matin j'ai fait mes bagages et je suis parti. Ok, donc en gros, pour vous, à Toronto, c'est fini. Tout à fait, c'est fini. Et bien dommage parce qu'on vous a vu dans la première saison, dans la troisième saison, on s'attendait à vous voir plus longtemps, mais on l'a vu, vous l'avez vu, c'est à cause d'une dispute avec Mandarine. Alors vous irez plus en détail sur ce fait, et on est quand même assez attristé de cette dispute. Et nous, on va tout de suite continuer avec la première chronique, celle de Lucie, les news de la semaine. Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Alors, bonsoir tout le monde, bonjour, je sais pas quand vous regardez. Alors, ma chronique aujourd'hui a 5 news à vous proposer. Alors, déjà en premier, enfin, vous l'avez remarqué, mais je tenais à le dire pour ceux qui ne sont pas au courant. The Young Life 2016 est de retour et je vais un peu critiquer ce que j'ai regardé pour l'instant, donc j'ai regardé que le Prime 1. En même temps, la date de tournage fait qu'on a dû regarder que le Prime 1. Voilà. Et ce Prime 1 est super bien, ça nous change de nos Prime précédents, nos premiers épisodes de The Young Life, au chalet ou soit sur un petit plateau. Là, c'est vraiment en plein air, c'est super joli. Et en plus, l'épreuve incluse dans le premier Prime, c'était franchement la cerise sur le gâteau.
Donc voilà, c'était super bien et je noterai 9 sur 10. Alors ben moi, je vais faire tourner aussi. Alors que penses-tu, Eddie? Je mettrais 8 sur 10 parce que j'ai aimé. Suzy. Je suis comédie. Comédie. Ok, c'est bon. Ça fait comédie en fait le truc. Enfin, je suis comme Eddie, je dirais 8 sur 10. Et toi, Patrick? Moi, je ne l'ai pas regardé. Je viens à peine de revenir et je ne savais même pas que The Young Life avait repris. Il faut dire que le tournage des Belges nous a fait qu'on n'a pas pu savoir grand-chose sur ce qui se passait. On avait une fois par semaine des informations sur ABC, ce qui se passait, c'était tout. C'était tout. Et moi, je noterais la note de 9 sur 10 parce que c'était un très très bon prime. Alors, je reprends quand même ma chronique, hein, parce que c'est bien de parler, mais il faut que je fasse ma chronique, moi. Alors, en deuxième, bah, j'ai tout à fait le droit, parce que c'est comme secret et ça sera diffusé qu'au mois d'avril, normalement. Le chemin des tentations, le tournage commence à se terminer. Donc, ça fait depuis le 13, je vous dis ça le 13, ça fait depuis 5 jours, je crois que oui, ça fait depuis 5 jours que le tournage a réellement commencé, car il y a 5 épisodes et un épisode résume une journée. Donc, voilà. Et c'est vrai, j'ai envie de vous dire, ils ont vite résumé ce qui se passe. On a les tentations, je n'y ai pas été, mais j'ai demandé à la production. Il n'y a que 2 tentations qui sont données ou l'épreuve, et puis la vie sociale n'est pas vraiment privilégiée dans le chemin des tentations, saison 1 en tout cas. Voilà. Pour continuer, bah, je crois vous l'avez compris, donc Patrick a décidé de quitter l'aventure des Belges à Toronto, ce qui moi je m'attendais pas du tout, ça me saoule un peu, parce que tu étais mon candidat préféré, donc là franchement c'est vraiment très décevant de ta part. Je sais, mais bon voilà, mon choix c'est mon choix. Après tout, tu as quand même raison, c'est ton choix. Alors ensuite, pour Secret Story Playmobil 7, Time Bomb, ça c'est le nom complet, moi j'ai appelé ça SSP 7 pendant tous les ActuCuts, a donc sorti enfin, nous avons en avant-première parce que j'avais mis autre chose sur ma fiche, mais donc en avant-première, nous avons donc le premier teaser de la 7ème saison de Secret Story Playmobil. Donc je vous propose tout de suite de regarder, c'est parti. Hacete taca que te gusta a ti, mami. Et si certains secrets avaient quelque chose de fantastique? Secret Story 7 Time Bomb, bientôt sur Playmobil TV. Hacete taca que te gusta a ti, mami. Et ben voilà, donc vous venez de le voir et nous aussi. Alors c'est donc un très 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 beau, bon. Il y a tous les qualificatifs vous pourrez dire pour ce Tizer parce que franchement, il est super beau. Un effet, cet effet spécial est super joli. Moi franchement, plus les saisons de Secret Story Playmobil continuent, plus j'ai envie de voir. Je vais pas vous mentir, j'ai regardé qu'à partir de la saison 2. Et ce qui avait été mis en place n'était, voilà, c'était pas vraiment ce que j'ai préféré. Et plus on avance, plus les montages sont de mieux en mieux. Et là, c'est hyper magnifique. Donc voilà, moi j'apprécie franchement des montages comme ceux-là. Et donc on va continuer avec la dernière news que j'ai, qui elle, je m'attendais pas du tout à parler de ça, mais bon, il fallait que je le fasse. Alors, le premier écran subliminal de Lifetime and the Secret, qui est lui beaucoup moins bien. Donc, il est même, je vais donner le qualificatif, horrible et manque de travail. C'est pas du tout. Enfin, pour moi, il faut travailler sur ces projets. Donc, le producteur a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Hein, on repense à l'horreur saison 1, je crois qu'il y a eu même une saison 2. Et les projets ne sont pas aboutis. Même s'il y aurait eu 6 7 épisodes, 5 même à la rigueur, et qu'on aurait abandonné parce que suite à un problème ou quoi, ça irait. Mais là, il n'y a aucun projet abouti, c'est vraiment mal fait. Sur ce, tu as vraiment raison. Oui, je tiens à passer un petit message à la Play TV. Franchement, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, il faudrait un petit peu aboutir ces projets.
Voilà, merci beaucoup. Bah voilà. Et je n'ai pas l'écran subliminal avec moi, malheureusement. Ok, merci à toi Lucie de ta chronique. Alors, nous allons parler de la télé-réalité citée de la chaîne ABC. Alors, le chemin des tentations. Est-ce que, Patrick, vous avez été approché pour faire cette émission? Alors, il y a beaucoup de candidats de la chaîne ABC, enfin, maintenant ABC, anciennement chaîne ABS Souterrain, qui ont été approchés pour faire l'émission. Parce que la production voulait absolument, et quand je dis bien absolument, c'est vraiment absolument, avoir beaucoup de candidatures de candidats connus. Et malencontreusement, il y en a peu qui ont répondu à l'appel. Et voilà, donc ceux qui ont l'Instagram de la chaîne, parce que moi je l'ai. Alors oui, on fera de la petite pub après. Alors ceux qui ont l'Instagram de la chaîne, on peut déjà voir un peu ce qui s'y passe et on voit les candidats. Donc moi je suis content, j'ai regardé, il y a deux anonymes et il y a des connus et c'est super bien ça par contre. Oui, bien évidemment. Et est-ce que toi maintenant, si on t'appellerait, tu serais partant pour y aller? Alors voilà, c'est sans hésiter. J'y vais tout de suite. Maintenant, c'est la première saison. Comme toute émission, je me rappelle bien des Belges en voyage saison 1. Bah, c'était un peu mou, j'ai envie de dire. Et c'était. Voilà, il y avait de l'hésitation de ce qu'il fallait se passer. Parce que le producteur était toujours auprès de nous en train de demander est-ce que ça va, est-ce que vous trouvez que l'émission devrait être modifiée, est-ce qu'il faudrait faire tel truc. Parce que voilà, quoi, c'est la première saison. Pour moi, la saison décisive, celle qui dit oui, c'est une télé-réalité qui va, celle qui va pas. Et voilà. Les Belges, bah, ça a été, parce que vous voyez bien, il y a eu trois saisons. euh, et pour, euh, et pour donc, le chemin des tentations, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de saisons que une, parce que ça a l'air d'être un très bon programme. Ok, merci. Alors sans plus attendre, on va donc passer à la prochaine chronique. Donc c'est celle dédiée l'interview de notre invité. Hacete taca que te gusta a ti, mami. Alors, bah, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chronique. Alors moi, je vais me déplacer pour aller rejoindre mon très cher Patrick. Bougez-vous. Allez, on se bouge la grognasse. Merci. Alors, bonjour Patrick. Je suis ravi de te voir. Moi aussi. Alors, je vais te poser plein de questions, peut-être indiscrètes ou pas, sur les Belges à Toronto. Alors déjà, comment est-ce que tu as su que la saison allait changer? Parce que, à mon avis, quand tu as fait le casting, tu savais pas que ça allait changer. Alors si, quand on fait le casting, les connus, enfin les connus parce qu'il y a une inconnue, Mandarine je pense bien, les connus on nous dit tout de suite, oui, cette saison c'est pas la même que les autres, vous n'allez pas partir. Et quand on m'a annoncé qu'il y aurait un système de prime et d'épisodes normaux, j'étais là, ok, d'accord. J'étais partant, donc c'était plus une émission tournée à l'avance, mais alors là une émission vraiment quotidienne où vous pouvez découvrir. Et ça m'a tenté. Alors, est-ce que tous les candidats étaient, on va dire, partants pour ce nouveau show ou pas? Alors, presque tous. Il y a une personne qui n'a pas été d'accord, enfin, pas d'accord, on va pas dire ça comme ça, mais qui était un peu réticente à l'idée, c'était Olorine. Il pensait pas que ça allait du tout réussir parce que il a fait la saison 2, c'est bien comment ça se déroule à peu près, et que là, ben voilà, ils se disent si tout est changé, c'est un peu contre lui. Alors, on a pu voir aussi la venue de Daisy. Alors, est-ce que Daisy, cette année, est un peu plus. Elle se prend pour quelqu'un qu'elle n'est pas, quoi. Alors, franchement, Daisy, c'est la seule année. Enfin, la première saison, elle était autrement parce que la première saison, elle était oui, c'est moi, je vais me faire connaître de partout. Et cette saison, eh ben, elle est beaucoup plus calme, elle s'en fout complètement des gens. Je veux dire par là, des gens qui pourront lui dire ouais, toi, t'es vraiment super, etc. Parce que pour elle, non, elle est juste une candidate qui vient pour s'amuser. Elle est juste venue pas pour son rendez-vous, enfin, pas pour ses rendez-vous professionnels. Elle est juste venue pour l'émission caritative. Et d'ailleurs, c'est bien pour elle d'être venue pour ça. Et dernière petite question. Est-ce que tu es réellement parti de l'émission suite à la grosse dispute où tout le monde était contre toi? Je rappelle pourquoi. Donc, parce que bien évidemment, ce très cher monsieur a rompu avec Mandarine dans un épisode comme ça. Est-ce que c'est vraiment pour ça? Alors, pas du tout. J'ai fait l'allusion comme quoi Mandarine était pour moi dégueulasse, à parler de sexe tout le temps.
Et c'est que moi, elle est trop collante. Pour moi, je suis méchant dans mes propos, c'est vrai, mais elle est, elle n'a pas, elle est vieille et elle n'est pas assez mature pour son âge. Elle croit que elle fait une télé-réalité, elle a 20 ans de moins. Le premier jour, ce qui m'a triste, c'est qu'elle était mature. Et on a avancé dans les semaines. Donc, quand la semaine où il n'y a pas eu de tournage, c'est parce qu'il y a eu un problème électrique dans la villa. Et donc, j'ai dû rester avec elle à l'hôtel. Elle faisait la gamine en permanence. Des photos par-ci, des photos par-là. Oui, je vais à la plage tout le temps. Oui, je fais ma bonne, etc. J'étais là, ok. Moi, j'aime bien des femmes mûres, mais là, c'était plus mûr du tout, quoi. C'était une gamine de 16 ans. Et donc, j'ai fait un rapport à ça parce que je voulais pas commencer à lui énumérer tous ses défauts pour moi. Donc, voilà. Ok, d'accord. Et si on te proposait de partir, alors j'irais. Donc je sais pas si vous êtes mis au courant, mais donc au dernier épisode des Belges, ça oui, je le dis en exclu, oui, normalement personne ne le sait, mais au dernier épisode des Belges, tous les candidats qui ont participé, ou en tout cas ceux qui ont été mis dans des semi-castings, ou par exemple pour que Daisy et Jérémy rentrent, bah, il y avait un semi-casting, quoi, on va dire, donc ils ont dû faire une sélection. Ceux qui regardaient ont pu faire une sélection, bah, tous ceux qui ont été sélectionnés, plus ceux de la villa, vont venir dans la villa pour une journée et on va un peu s'amuser, un peu parler. Mais si jamais on est 16 dans la villa, ça va faire énorme. Oui, on s'en rend bien compte. Et est-ce que tu sais, parce que donc nous on diffuse ça juste avant, bien évidemment, notre très cher épisode et le très cher hebdo des Belges, mais est-ce que tu sais qui te remplace? Alors oui, je sais c'est qui me remplace pour les Belges à Toronto, vu que je suis remplacé. Mais la production m'a dit de ne rien dire, c'est secret, jusqu'à ce que vous découvriez l'hebdo. Ok, d'accord, et ben c'est la fin de ma chronique qui aura bien duré 4 minutes 30 passées, donc voilà. Ok, merci. Hacete taqueta que te gusta a ti, mami. Alors c'est une interview vraiment complète, c'est dit, hein, pour le coup. Alors aussi, merci à toi Patrick de tes révélations, et je ne savais pas que Mandarine était aussi chiante, on va dire. Mais c'est pas qu'elle est chiante, c'est qu'elle est gamine. Ce qui montre, c'est parce que en revenant, j'ai regardé un peu les épisodes. Ce qui montre, c'est pas du tout ce qui se passe. Il faut savoir qu'il y a Julia qui est beaucoup plus mature que ce qu'on montre. Il y a Olorine qui est beaucoup plus mature aussi que ce qu'on montre. Et il y a surtout Mandarine qui est beaucoup plus gamine que ce qu'on montre. Là, on montre juste son côté, je suis calme et je fais des bisous. Mais je vous dis, tous les 2 secondes, on dirait une sangsue avec moi. Elle était là, oh, je vais te faire un petit bisou. C'était saoulant. Oui, mais enfin, t'as pas besoin de m'embrasser. Je suis mariée, je te rappelle. Donc, non, merci de tes avances, Patrick. Déjà que tu as commencé dans les loges, alors maintenant, non, je rigole, il s'est rien passé dans les loges pour information. Alors, bah, ce grand retour de l'actu code, j'espère qu'il vous fait plaisir, mais vous pouvez toujours réagir avec le hashtag AQ, donc actu quotidienne ou actu code maintenant qu'on l'appelle. Et vous pouvez aussi aller sur le Instagram de la chaîne, donc c'est ABC Playmo en un mot, il n'y a pas de séparation entre ABC et Playmo, c'est tout collé. Alors on va passer à la dernière chronique de la journée, enfin de cet épisode. Donc c'est les abonnés de Suzy. Alors une grande chronique qui fait son retour. Hacete taqueta que te gusta a ti, mami. Hey, alors c'est moi, Suzy. J'ai donc redécidé de revenir avec une chronique qui a été oubliée, malencontreusement. C'est donc les abonnés. Alors, je vais donc énumérer, enfin, pas énumérer, c'est un peu faux, mais je vais dire donc le nom de la chaîne, puis le nombre d'abonnés qu'il a. Et puis ferai le petit commentaire, est-ce qu'il le mérite, est-ce qu'il le mérite pas, est-ce que le travail eh bien, enfin, va avec le nombre d'abonnés, etc. Alors tout de suite, je me lance. Alors tout de suite, les abonnés, je les prends devant moi. Alors déjà pour la chaîne Play TV, 57 abonnés. Alors bravo déjà, elle ne le mérite pas du tout. Je suis sincère, aucun projet abouti, montage bâclé. Euh, Franchement, c'est fade. Ce qu'on nous montre, on a commencé un projet de MacBuzz, puis de Mag, puis on n'a toujours rien. Euh, voilà, c'est vraiment n'importe quoi.
Ensuite, TV Playmo, 48 abonnés. Je crois que c'est cette chaîne-là, oui, qui refait Secret History, enfin qui veut faire ça. Euh, je trouve qu'il ne le mérite pas non plus, parce que, voilà quoi, c'est... Il n'y a que des jingles, il n'y a aucun projet. Donc oui, non, désolé, vous ne méritez pas non plus. Voilà, désolé. Donc oui, je tiens à dire donc pour les jingles. Et aussi, on attendrait toujours la saison 1 et la saison 2 de Secret History, hein. Ensuite, TLP, 129 abonnés. Je trouve que eux, ils peuvent le mériter parce que moi, je trouve qu'il faut du bon travail. Maintenant, voilà, il faut que certains montages soient un peu plus aboutis aussi, mais sinon, c'est parfait qu'ils continuent comme ça. Ensuite, Playmobil TV. Alors, 2994 abonnés. Ça irait plus vite de dire 3000 abonnés, mais pas encore. C'est le nombre d'abonnés, je trouve que pour moi, je suis très sincère, c'est un très bon nombre. Ils en méritent beaucoup plus parce que c'est des montages. Vous l'avez encore vu avec le Tizer tout à l'heure, c'est un très beau montage. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre pour arriver à faire une chaîne comme ça. Comparé à Romain Ricciuti, je reprends ce Playmologue qui fait rien de très joli et qui en a plus de 5000, je crois. Donc, il y a un problème à un moment donné. Et pour finir, on arrive avec notre pauvre chaîne ABC, 27 abonnés. Alors, c'est pas pour vanter la chaîne, mais je crois qu'ils en méritent un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absences, on l'avoue. Mais là, on revient en force, on vous prépare beaucoup de choses. Et on espère, en tout cas, moi j'espère, que la chaîne avance de ses abonnés. Et on est beaucoup plus. Hacete taqueta que te gusta a ti, mami. Alors, bah, c'est donc merci à vous de vos chroniques, merci à toi Patrick d'être venu. Donc, on arrive à la fin de l'actu cote, et oui, malencontreusement. Mais je tiens quand même à vous dire, cette actu quotidienne a été très longue, c'est vrai. Les chroniques très longues qui vont être raccourcies au fur et à mesure du temps. C'est juste pour la première, bah, on reprend un peu nos esprits, on argumente. Mais ça sera, je vous rassure, et pour le premier épisode, après, ça sera beaucoup plus étoffé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc, ça sera un peu plus court, ce qui vous facilitera la vue et qui vous emmerdera pas toutes les 2 secondes. Alors, bah, avant de fermer, je tiens déjà à remercier certaines personnes. Pour avoir contribué à certaines choses sur la chaîne, donc pour le retour de l'ActuCut, je vous annonce que nous sommes encore la première chaîne, je parle bien évidemment de la chaîne Playmobil Chain, à avoir fait un chat show suivi de très près par Playmobil TV, mais on a quand même été les premiers à le faire avec le journal Playmobil. Donc, moi, je tenais quand même à vous remercier tous de nous suivre depuis 2 ans sur des chat shows. Moi, quand j'y repense, je suis quand même touché. Et le 23 mars 2014 a été sorti le premier Actu Quotidienne. Donc, si vous comptez, c'est-à-dire que nous sommes le 19 aujourd'hui quand je vous parle, enfin, que vous pouvez le voir. C'est dans plus d'1 mois qu'on pourra dire ça fera 2 ans, mais là ça fait déjà plus d'1 an et voilà, il était temps que l'ActuCut revienne et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire et on se retrouve au prochain épisode, mais je remercie quand même toutes les chaînes comme Playmobil TV, je vais dire la chaîne qui est partie, malheureusement TH Network, même si on ne s'entendait pas toujours, il y a eu des critiques qui nous ont aidé à nous améliorer. La chaîne Public Création, au début, ça allait, on s'entendait bien, il y a eu de bons programmes. C'est les fondamentaux que je cite, c'est la chaîne Playmobil Reality, donc c'est vraiment ceux qui ont, on va dire, démarré la plémologie, qui ont vraiment amené beaucoup de choses. Donc voilà, merci à tous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc normalement, si je calcule bien, on sera le 26 février. Donc le dernier épisode de février. Mais allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse. Et à la semaine prochaine. Hacete taqueta que te gusta a ti, mami.